Alors nous voici dans NetVibes, cette application donc qui permet de rassembler l'information en un seul lieu de façon à éviter de lui courir après. Donc là ici c'est mon NetVibes donc avec un certain nombre d'onglets qui sont des onglets thématiques qui permettent d'organiser mes différentes sources d'informations. Et dans ma première page j'ai une page d'infos. Alors dans cette page d'infos par exemple j'ai le monde et si je veux voir les derniers titres, alors j'ai paramétré le fait que je voulais voir les 5 derniers titres mais j'aurais pu en mettre 10, 15, 20. Je vais voir par exemple, ben, il y a un titre sur le Wimax, et donc là, j'ai une synthèse de mon titre. Si je veux voir ce qu'il y a dans le site, je clique sur ce petit bouton et je verrai l'article complet tel qu'il est sur le monde. Donc ce que je vois ici, c'est que très rapidement, je peux voir les différentes informations qui sont diffusées et qui sont mises à jour donc sur mon petit widget Le Monde. Et puis j'ai la même chose pour d'autres journaux, pour l'Express, pour Courrier International, etc. Donc tous ces petits cadres d'informations me permettent très rapidement de voir l'essentiel et ensuite de rentrer dans les détails si je le souhaite. Alors donc j'ai ici des sources qui sont des informations en provenance de journaux, mais je peux tout à fait avoir d'autres types de sources. Par exemple, si je passe sur mon onglet techno, j'ai des sources qui sont des blogs. Donc ici, par exemple, si je vais sur le blog Accesso Web, j'aurai donc toutes les informations que Accesso Web a publiées ces dernières heures. Et donc je vais pouvoir les parcourir rapidement. Donc ce qui permet, comme on le voit ici, très très vite de voir s'il y a des choses intéressantes et éventuellement de remonter vers le site si on a envie d'aller voir quelque chose de plus intéressant. Et puis si je reviens sur cet onglet-là, j'ai quelque chose d'encore plus intéressant qui est que j'ai la possibilité d'avoir des recherches au travers de Google Alert qu'après je vais mettre dans ces petits widgets et qui vont me permettre de retrouver des informations qui ont été traitées au travers de cette recherche. On voit ici que la recherche c'est sur la formation et le e-learning. Et donc tout ce qui sort en formation et au e-learning dans les différents organismes de presse, blogs et forums, je le trouverai à cet endroit-là. De la même manière, si je viens ici, ben, je trouverai tout ce qui sort autour du Web 2 ou du web d'une manière générale. Et là, j'aurai beaucoup d'informations qui vont remonter et qui me permettront de chercher mon information directement et de la parcourir directement. Donc on voit d'un côté des flux traditionnels, donc des journaux, des grands journaux, de l'autre côté, on peut récupérer des blogs et on peut récupérer des recherches qui vont tous les jours ainsi se mettre à jour et on pourra savoir tout ce qui sort de nouveau sur la recherche que l'on a pu faire et pu lancer depuis quelques semaines ou quelques mois. Autre aspect qui est assez intéressant, c'est qu'on peut bien sûr organiser ce portail d'agrégation d'informations, donc de rassemblement de l'information, en créant autant d'onglets que l'on veut. Et donc là, on va créer un nouvel onglet qui va être éventuellement un onglet de test, par exemple. On va l'appeler test 2 hein, pour montrer ça. Dans cet onglet-là, eh bien, je vais pouvoir y ajouter du contenu. Pour y ajouter du contenu, c'est l'endroit dont je vais partir, c'est le haut à gauche. Et là, je vais éventuellement aller chercher des widgets. Alors ici, on voit par exemple, si je regarde les widgets essentiels, c'est là que je trouverai justement mes widgets d'information ou à partir par exemple des actualités, j'ai mes différents widgets d'information que je vais pouvoir ajouter. Mais si je cherche des widgets, je vais dire que je cherche par exemple des widgets sur le sud-ouest, eh ben, je vais trouver un certain nombre d'informations qui me seront fournies et je vais pouvoir les sélectionner. Par exemple, un widget d'aide à la recherche d'emploi, je vais le rajouter à ma page. Un widget de tourisme, je vais le rajouter à ma page. Un widget éventuellement qui traite d'immobilier. Et puis après, bien sûr, ces widgets-là, une fois que je les aurai mis, ben, je pourrais éventuellement les modifier, modifier leurs paramètres. Mais ainsi, je vais organiser ma page. Donc là, une fois que je vais avoir fini ça, je vais remonter ça. Et je vais avoir petit à petit mes différentes sources d'informations qui vont pouvoir s'ajouter. Donc c'est là le côté dynamique et le côté jardinage que l'on doit faire dans son NetVibe, c'est-à-dire que tous les jours, on peut être amené à rajouter un peu d'informations, à modifier son information. Ici, par exemple, à éditer les différents paramètres en disant bah, tiens, j'ai envie d'en avoir 5, etc., etc. Donc, c'est vraiment la grande richesse de ce type d'approche c'est la possibilité d'organiser au fil des jours toute la convergence de son système d'information. Voilà, donc maintenant, si vous voulez tout savoir sur comment fabriquer votre propre NetVibes, ben, je vous invite à aller voir et à aller parcourir le guide de prise en main.